2 ans, qui a eu une vie intérieure, enfin je veux dire propre à l'intérieur du comité de lecture, dont je ne sais rien, ou presque. Et puis j'ai envoyé ce second manuscrit, je ne sais pas pourquoi, parce que je le préférais, c'était Enfin moi aussi j'ai mes coups de cœur pour envoyer des manuscrits, hein, donc j'ai préféré celui-là, je l'ai envoyé et il a été accepté après un certain temps. Tout ça c'est une aventure de 2 ans plus ou moins, mais bon, je suis quelqu'un qui vieillit très lentement, et donc voilà, il n'y a pas de problème. Quelle chance je ne suis pas pressé. avez. Oui, bien sûr, je ne suis pas pressé. Enfin j'ai de la chance, comme tout le monde. Hein. Donc il faut savoir avoir de la patience quand on s'adresse à cette maison d'édition qui est Tétralire, ou bien ça vous convient tout à fait? Disons que ça c'est peut-être propre à moi si j'envoie un manuscrit, ce que je fais rarement, j'envoie un manuscrit quand j'en suis d'une certaine manière détaché parce que je suis déjà dans l'élan d'autre chose en fait, dans un autre élan. Donc une fois qu'il est envoyé, j'en suis un peu débarrassé d'une certaine manière. Et bien sûr que c'est la réponse positive, c'était chouette parce qu'il survivait. Et pourquoi s'adresser... survivra, c'était pas une chanson ça. Pourquoi s'adresser à cette maison d'édition à Soumagne, Tétralire? Qu'est-ce qui a motivé votre choix? Ah ben voilà, donc on va pouvoir parler du reste. Parce que j'avais des amis qui sont édités là-bas et que j'avais envie d'être édité avec mes amis. La poésie est une grande famille, vous savez, et elle allait tous ses enfants. Non, mais c'est... Oui, j'avais des amis là-bas, donc on en parlera peut-être tout à l'heure lorsque Marc présentera ses collections, qui sont là-bas, donc ça me donnait vraiment envie, quoi. Puis ça m'a mis en confiance aussi, parce que nous travaillons, sommes co-responsables d'une revue littéraire à Liège, ensemble, qui s'appelle Langue Vive, j'en profite en passant. Oui, nous avons des Namurois au départ, hein. Laurent Henschel, on peut dire que les Namurois, il provient de Walsall, de Profondeville, c'est Pierre d'Anco, et puis notre Laurence Thirion vient d'où exactement? De Beauvais, mais bon, c'est Namur, quoi. C'est tout à fait à côté de Namur. Donc voilà, et puis on a 2 Liégeois, donc Marc Imbrex et David Bishop. Vous savez, je veux bien essayer d'être Namurois. Hein. Ça ne s'invente pas. Non. Alors, si vous voulez bien, on va écouter un extrait de votre manuscrit. De mon manuscrit ou bien de quel manuscrit? De ce que vous voulez. D'accord, oui. On ne va pas se battre. D'accord. Non, je vais profiter que je suis là pour lire un peu du livre dont il est question, donc Russie passagère. Mais ça va être très court et je vais lire un petit autre chose en même temps. Je vais essayer de dilater l'instant, c'est justement pour pouvoir ne pas être broyé par la machine qui me surveille. Je parle à ce que j'ai écrit plutôt que de transcender l'instant. Il n'y a sans doute aucun univers de l'autre côté du verbe. Et il me faut admettre que je resterai définitivement hors de tes merveilles, petit conte muet, ébahi, à l'entrée du terrier. Je me frotte les yeux, me rappelle des légendes. Je ne suis hélas pas assez autre pour être toi. Respirer, écourter mes phrases et me tailler une part d'avenir ne suffit pas. Qui mate un miroir pour 2. J'ai voulu, je m'en excuse, enfler les mots et dilater l'instant. Reprendre les lettres du pendu, défaire le nœud du paroxysme, rappliquer parfois avec les chaussons humides de la tendresse, ou écouler en monnaie de singe les deniers ordinaires de la fascination, affre de ta première volonté. Il est l'heure, 19 ans, je n'ai nul dieu où me perdre, l'attendre allonge démesurément un mensonge à ma taille, il n'est pas de Russie passagère. Et donc là, je vais passer pour faire contraste, c'est un peu comme si on mettait de la musique en fait, pour faire contraste à Azabache, qui a été publié l'année dernière, chez Boum Boum Tralala, c'est un petit éditeur liégeois, qui est à prendre très au sérieux. Non, ça c'est Boum Boum Tralala, mais ça pourrait être autre chose bien sûr. Et qui a publié Azabache, Aveuse analphabète. Et c'est dans un autre style, parce que vous me demandez tout à l'heure quand j'en suis venu à la poésie, et je n'en suis pas venu, ni revenu d'ailleurs. J'ai écrit moi pour me sentir un peu moins à l'étroit, donc voilà. Donc, je suis vraiment à ma place ici, j'imagine. Bon voilà. Azabache, maçon. J'ai besoin pour vivre d'un cul parfaitement rond, un cul plein, un cul de 2 pains et demi. Le sien manque un peu de consistance.
la levure de l'entrain. Alors je m'en remets aux joggeuses, à celles qui emmènent mon casse-croûte dans les sous-bois, sur des pistes souillées, vers un coin de verdure où coule la fantondine, le lapsus sombré que convoitent mes lèvres. Azabache, maçon. Chaque soir j'escalade les sentes, examine les laissés. J'ai besoin pour vivre de palper la négresse qui respire en athlète. J'ai prévu... Ah oui, j'ai perdu la page, je la retrouve. Tant que vous ne perdez pas la tête, ça va. La tête, ça va. Enfin, la tête est perdue, mais ma serpette est revenue. Donc, il n'y a pas de problème. Il y avait pas de chanson. Ah, voilà. Poteau rose. Les jeunes filles sont toujours trop jeunes, trop sexes, trop ciselées pour mes mains d'ogre mues par une faim imprécise, brusque. Je porte en moi le songe colossal d'une légion d'épaules nues et noires, une bousculade monstrueuse longtemps retenue. À l'heure de l'hallali des termes, il pleuvra un foutre sans précédent. Retenez bien vos parapluies. Voilà, pour l'instant. Eh bien, merci. Merci beaucoup, David Beuchops. Nous avons eu un petit éventail comme ça de vos écrits que vous allez défendre donc mercredi 28 octobre à 19h à la Maison de la Poésie, 28 rue Fumal à Namur. C'est la petite rue, une petite rue piétonne. Voilà, n'y allez pas avec vos voitures. Hein, si vous voulez retrouver votre véhicule à la fin de la soirée, c'est peut-être plus prudent. On va écouter un texte de Jacques Prévert. C'est Françoise Viatour, mezzo-soprano, qui va nous chanter ce texte de Jacques Prévert. 2 ans qui a eu une vie intérieure, propre à l'intérieur du comité de lecture, dont je ne sais rien, ou presque. Et puis j'ai envoyé ce second manuscrit. Je ne sais pas pourquoi, parce que je le préfère des manuscrits, hein, donc j'ai préféré celui-là, je l'ai envoyé et il a été accepté après un certain temps. Tout ça, c'est une aventure de 2 ans, plus ou moins, mais franchement... Tout ça, c'est une aventure de 2 ans, plus ou moins, mais franchement... Tout ça, c'est une aventure de 2 ans, plus ou moins, mais franchement... Tout ça, c'est une aventure de 2 ans, plus ou moins, mais franchement... Oh oui. Donc, vous parlez des projets aussi. Moi j'ai le projet de ne plus faire de projets parce que j'en ai trop. Donc oui, j'ai énormément de manuscrits en cours. Je compte facilement presque 10 en fait. Donc c'est beaucoup. Je suis assez dispersé. Oui, trop d'idées, trop de génie en fait. Bon, ça va pas, ça passe pas quoi. J'ai l'impression d'être prévu pour laisser passer du 110 volts et c'est de la haute tension, vous voyez. Oui, on voit que ça commence à fumer d'ailleurs. Ça commence à bien faire, oui. Je suis dans le petit aquarium ici. Il va être temps de sortir, mais je suis très content d'être là aussi. Hein. Voilà. C'est assez paradoxal. Eh bien, en tout cas, une excellente soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Ce 28 octobre. Et puis, Marc Imbrex, le dernier mot. Encore beaucoup de travail, encore... cette envie toujours de jouer à l'artisan éditeur, imprimeur. Oh oui. Donc, vous parlez des projets aussi. Moi j'ai le projet de ne plus faire de projets parce que j'en ai trop. Donc oui, j'ai énormément de manuscrits en cours. Je compte facilement presque 10 en fait. Donc c'est beaucoup. Je suis assez dispersé. Oui, trop d'idées, trop de génie en fait. Ça va pas, ça passe pas quoi. J'ai l'impression d'être prévu pour laisser passer du 110 volts et c'est de la haute tension, vous voyez. Oui, on voit que ça commence à fumer d'ailleurs. Ça commence à bien faire, oui. Je suis dans le petit aquarium ici. Il va être temps de sortir, mais je suis très content d'être là aussi. Hein. Voilà. C'est assez paradoxal. Eh bien, en tout cas, une excellente soirée à vous aussi. Merci beaucoup. Ce 28 octobre. Et puis, Marc Imbrex, le dernier mot. Encore beaucoup de travail, encore... cette envie toujours de jouer à l'artisan éditeur, imprimeur.